Avez-vous déjà remarqué que quand il fait jour chez nous, il fait nuit dans d'autres pays? Mais pourquoi donc? Est-ce que le soleil joue à cache-cache avec nous? Eh bien non. Le monde est divisé en 24 fuseaux horaires, et chaque région suit son propre rythme. Ça veut dire que pendant que les habitants de New York se réveillent pour commencer une nouvelle journée, ceux de Tokyo sont déjà en train d'aller dormir. Et oui, parce que Tokyo a 14 heures d'avance sur New York. Même les États-Unis, qui forment un seul pays, ont 4 fuseaux horaires différents. Donc, si tu habites en Amérique et que tu as un ami dans un autre État, il peut être plus tôt ou plus tard chez lui, même si vous êtes dans le même pays. Et la France, malgré sa petite taille, a 12 fuseaux horaires. Parce qu'elle possède des îles et des territoires un peu partout dans le monde, comme la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Mais tu sais quoi? La Chine, qui est un pays immense, n'a qu'un seul fuseau horaire. Peu importe où tu es en Chine, l'heure est toujours la même. Alors, pourquoi ne pas avoir une seule heure pour tout le monde? Pourquoi compliquer les choses avec tous ces horaires différents? Ça mérite réflexion. Mais avant de répondre à cette grande question, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos passionnantes. Maintenant, parlons d'une histoire incroyable. Celle de Phileas Fogg, un homme riche, très précis et organisé, qui vivait à Londres en 1872. Il était tellement pointilleux qu'un jour, il a renvoyé son serviteur juste parce que l'eau de son bain était à 84 degrés au lieu de 86. Un jour, alors que Phileas Fogg discutait avec ses amis dans un club à Londres, ils ont lu une nouvelle étonnante dans le journal. Un voleur avait dérobé 55 000 livres sterling dans une banque et avait réussi à s'enfuir sans se faire attraper. Tout le monde se demandait où il pouvait bien être. Peut-être avait-il déjà quitté Londres? C'est alors que l'un des hommes présents a dit « Avec les moyens de transport modernes, on peut faire le tour du monde en 3 mois seulement. » Mais là, Phileas Fogg a levé un sourcil et a répondu avec confiance. « 3 mois? Non, non, je vais tout calculer et vous prouver qu'on peut faire le tour du monde en 80 jours exactement. » Il a pris un papier et un crayon et a commencé. 7 jours de Londres à Suez en train et en bateau. 13 jours en bateau jusqu'à Bombay. 3 jours puis 13 puis 6. Et enfin, retour à Londres. Total, 80 jours. Ses amis n'en revenaient pas. 80 jours, pas un de plus? Il trouvait ça impossible. Mais Phileas Fogg était sûr de lui. D'accord, faisons un pari. Si j'y arrive, vous payez toutes mes dépenses. Si j'échoue, je vous donnerai 20 000 livres sterling. Le défi était lancé, et c'est ainsi que Phileas Fogg et son fidèle serviteur Passepartout ont commencé leur incroyable aventure le mercredi 2 octobre à 8h45 précises. Ils devaient revenir à Londres le samedi 21 décembre à la même heure. Même une minute de retard suffirait à lui faire perdre son pari. Le voyage commence. Direction l'Égypte, en passant par la ville de Suez. Ensuite, ils voguent vers Bombay en Inde, puis continuent leur route jusqu'à Hong Kong, Yokohama au Japon, et traversent l'océan pour arriver à San Francisco, aux États-Unis. De là, ils prennent le train jusqu'à New York, avant de rentrer en Europe. Mais l'aventure n'a pas été de tout repos. Des obstacles partout. À un moment, Fogg est arrêté par erreur par la police, ce qui lui fait perdre un temps précieux. Malgré tous ses calculs précis, ces imprévus dérèglent complètement son programme. Finalement, après tant d'efforts, il arrive à Londres avec 5 minutes de retard. C'était fini. Il avait perdu le pari. Honteux et triste, il rentre chez lui sans même revoir ses amis. Il avait tout perdu. Mais le lendemain matin, son serviteur Passepartout fait une découverte incroyable. « Monsieur, nous sommes samedi, pas dimanche. » « Quoi? Comment est-ce possible? » Eh bien, en voyageant vers l'Est, Fogg a gagné un jour sans s'en rendre compte. À force de traverser les fuseaux horaires, il avait oublié qu'il gagnait du temps à chaque étape. Sans perdre une seconde, il court jusqu'à son club, arrive à 8h45 précises et gagne son pari. Il pensait avoir voyagé 80 jours, mais grâce au décalage horaire, il n'en a mis que 79 jours. Après cette longue histoire passionnante, revenons maintenant à la grande question. Pourquoi y a-t-il des fuseaux horaires différents sur Terre? Tout cela est dû au mouvement de notre planète. La Terre tourne sur elle-même en environ 24 heures, et c'est ce mouvement qui fait alterner le jour et la nuit. Mais attention, le jour et la nuit n'arrivent pas partout en même temps.
Lorsque le soleil éclaire une partie du globe, cette région est en plein jour. Mais de l'autre côté, où le soleil ne brille pas, c'est la nuit. Imagine si on avait un seul et même horaire partout dans le monde. Ça serait un vrai casse-tête. Par exemple, si une ville dans un endroit ensoleillé dit qu'il est 6 heures du matin, une autre ville de l'autre côté du globe, plongée dans la nuit, devrait dire aussi 6 heures du matin. Alors que c'est l'heure de dormir. Ça ne serait pas logique. Mais ce n'est pas tout. Même dans une même région ensoleillée, le soleil ne se lève pas partout exactement au même moment. Il peut se lever 1 heure plus tôt dans une ville voisine, et donc se coucher plus tôt aussi. C'est pour cela qu'il fallait un système précis pour organiser l'heure dans le monde, et c'est ainsi que sont nés les fuseaux horaires. À la fin du XIXe siècle, des scientifiques ont mis en place un système de temps universel, appelé temps standard. L'idée était de diviser la Terre en zones horaires précises pour que chaque région ait 1 heure adaptée à sa position. Ils ont étudié la rotation de la Terre et ont découvert qu'elle tourne d'environ 15 degrés par heure. Comme un cercle complet fait 360 degrés, cela signifie que la Terre tourne en 24 heures. Grâce à cette information, ils ont décidé de diviser la planète en 24 fuseaux horaires, chacun couvrant 15 degrés de longitude. Et pour organiser tout cela, ils ont choisi un point de départ, le méridien de Greenwich, à Londres. Le méridien de Greenwich, longitude 0 degré, est une ligne imaginaire qui coupe la Terre en deux parties. L'hémisphère Est, où l'heure est avancée par rapport à Greenwich. L'hémisphère Ouest, où l'heure est retardée par rapport à Greenwich. Pour savoir quelle heure est-il dans une ville, il faut regarder sa position par rapport à Greenwich. Par exemple, si une ville est située sur le méridien 10 degrés Est, alors elle est 10 degrés à l'est de Greenwich. On sait que chaque degré équivaut à 4 minutes de différence. Donc, 10 degrés fois 4 minutes égale 40 minutes d'avance sur l'heure de Greenwich. Si l'heure de Greenwich est 12 heures, alors dans cette ville, il sera 12h40. Ce principe fonctionne pour toutes les villes du monde et permet d'avoir un système horaire précis et universel. Grâce au fuseau horaire, chaque pays peut fixer son propre temps local en fonction de sa position sur la planète. Mais ce temps local est toujours basé sur l'heure de Greenwich. Mais alors, pourquoi le temps local varie-t-il même à l'intérieur d'un même pays? Eh bien, cela dépend de la taille du pays. Prenons l'exemple des États-Unis. Ce pays est très vaste, alors il est divisé en 4 grands fuseaux horaires. Fuseau Est, fuseau central, fuseau des montagnes, fuseau du Pacifique. Cela signifie que lorsqu'il est 12 heures à New York, fuseau Est, il est 9 heures à Los Angeles, fuseau du Pacifique. Dans la plupart des pays, les fuseaux horaires sont respectés. Mais pas en Chine. Sur les cartes, la Chine devrait être divisée en 5 fuseaux horaires à cause de sa grande taille. Mais le gouvernement chinois a décidé de ne garder qu'un seul et même horaire pour tout le pays. Le résultat ? Un vrai casse-tête pour les habitants de l'ouest du pays. À l'ouest de la Chine, le soleil se lève vers 10h17 du matin. Le midi tombe à 15h10. Les horaires de travail commencent à 11h et finissent à 19h. Cela peut sembler bizarre, mais c'est ainsi que fonctionne le temps en Chine. Et voilà. Aujourd'hui, nous avons répondu à la question « Pourquoi le temps diffère-t-il selon les pays ?» Si c'est votre première fois sur cette chaîne, sachez qu'ici nous répondons aux questions que vous vous posez sur le monde qui nous entoure. Alors, si une question vous trotte dans la tête, écrivez-la en commentaire et nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Et comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager. À bientôt.